Bien le bonjour tout le monde! Eh bien, je voudrais dire un gros merci à ceux qui me suivent et aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Et puis, avant de continuer, eh bien, je dois vous dire que laissez-moi le plus de pouces bleus possible, c'est ça qui aide la chaîne à se faire référencer. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, eh bien, comme je suis en vacances, je travaille et en vacances, et comme je suis très casanier, je ne sors pas beaucoup des limites de ma propriété parce que je suis bien chez moi. Et puis, je vais vous montrer un petit peu l'environnement dans lequel je suis. Parce que ici, moi, j'aime bien avoir un bon bouquin avec avec un bon petit bois, mais sans alcool, parce que l'alcool ne m'intéresse plus. Et puis, faire de la bonne cuisine. Puis, je vais vous faire de la bonne cuisine aujourd'hui encore. Alors, je vais vous montrer un petit peu le jardin, le potager. Histoire d'avoir des légumes frais tout l'été, eh bien, j'ai un beau petit potager qui, je suis certain, l'année prochaine va encore doubler de superficie parce que j'en ai pas assez. Alors, j'ai des petits haricots, j'ai des tomates, j'ai des concombres, j'ai aussi des carottes qui s'en viennent. Et puis, fleurs sur la propriété avec beaucoup de variétés. Ça me permet d'avoir beaucoup de sortes d'insectes, donc je n'ai plus besoin de m'occuper des insectes. Ça s'arrange tout seul entre eux autres. Ça, c'est un beau petit coin tranquille avec des muguets et des iris. Et regardez-moi les arbres maintenant sur la propriété. J'ai peur à la grille du frêne parce que ça, c'est un beau frêne. J'ai un érable aussi qui s'en vient bien. 10 ans l'érable. Et puis, cette espèce de bouleau pleureur-là qui est rendu absolument immense commence à me faire peur. Mais c'est pas grave, tant qu'il va vivre, on va le garder parce que c'est un arbre majestueux. Et maintenant, place à la cuisine. Et quand je suis en vacances comme ça, je ne cuisine pas dans la maison, je cuisine dehors. C'est là-dessus que je cuisine mon vieux barbecue. Alors, ce que l'on fait l'été avec ça, je ne sais pas si on peut bien le voir. OK, voilà. Il y a des grilles pour la cuisson qui sont recouvertes de céramique. Alors, quand je cuisine, je n'en ai pas besoin. Alors, ce que je fais, j'enlève les grilles et j'ai la chance que le fond soit avec des plaques d'acier recouvertes de céramique. Alors, ce que je fais avec ça, monter comme ça, ça travaille comme un poêle à la maison. Alors, maintenant, on va commencer l'autre opération pour vous faire de la cuisine. Ce que je fais, je vais vous faire des haricots à la façon que ma grand-mère les faisait. Et ce sont les haricots de mon potager. Ah, j'ai des beaux petits concombres aussi de mon potager. J'ai des tomates à la maison de mon potager aussi. Et puis même la sauce tomate que je me sers tout l'hiver, ça vient aussi de mon potager. Alors, on va préparer la patente. Je vais vous montrer après ça comment cuire ça. Alors, c'est pas bien compliqué. On va enlever les queues. Et je ne vous imposerai pas le découpage des haricots dans tout le plat au complet. Nous reverrons, quand je serai prêt à mettre ça à la cuisson, ce qui sera la prochaine étape. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est extrêmement simple à faire. Moi, je fais ça de la façon que ma grand-mère le faisait. Alors, une casserole, on va allumer le four, et maintenant, ça chauffe comme un poêle. Alors, la façon, c'est pas très compliqué. Ça nous prend les haricots. Ouh, c'est chaud ça. Du lard. Le gras a été démonisé à un moment donné, mais le gras bouilli est pas mal moins dangereux que le gras frit. C'est le gras frit qui est très dangereux. Alors ça va lui donner du goût un petit peu. Comme c'est très salé, il va falloir faire attention à comment on va saler la mixture. Et puis ça prend de l'eau. C'est aussi simple que ça. Alors, il n'y a plus qu'à couvrir et à laisser aller ça pendant une quarantaine de minutes. Ça va être effrayamment bon. Ah oui, c'est vrai. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre et c'est tout. J'aime ça, cette façon de cuisiner-là ancestrale. C'est très simple. On ne donne pas une grosse transformation aux légumes du jardin. Ensuite, comme j'ai faim, ben, je vais me faire une petite soupe aussi. Pas tellement plus compliquée. La sauce tomate, avec les tomates de mon potager. Récupérer la tomate là-dedans.
Voilà, voilà, voilà. Un petit peu d'eau, ça fait comme une minestrone. Et de la vraie tomate, naturellement. Comme ma consommation de légumes n'est pas assez grande, je jetterais beaucoup de légumes, alors je privilégie les congelés. C'est ce qu'il y a de plus près des légumes frais. Sel et poivre. Rien d'animal dans la soupe. C'est du tout végétal. Et comme j'ai mangé du pain en masse à matin, eh bien, on va oublier les pastes. Il n'y a plus qu'à laisser aller ça. C'est pour ça aussi que mes casseroles ont toutes des poignées en métal, parce que les poignées en plastique, elles n'aiment pas tellement ça dans le barbecue. Nous, on se revoit quand je vais manger les petites fives et ma petite soupe qui va être prête de bonne heure. À tout à l'heure! Et on peut faire monter la température du barbecue en abaissant le couvercle comme ça. Ça ne dérange pas trop les casseroles et puis ça garde beaucoup la chaleur. Alors, ça cuit beaucoup plus vite. Alors, il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Et comme mon potage est fait avec des éléments déjà cuits, ben, ça prend juste quelques minutes le temps de réchauffer ça et de ramollir ça juste à mon goût. Une bonne façon de servir ce petit potage-là, avec quelques petits bouts de fromage, une tranche de pain beurré. C'est de la bouffe, c'est de la nourriture pour des gens plus âgés comme moi. Mais regardez-moi ça, c'est tout naturel. Alors, bon appétit! À tout à l'heure quand mon petit bouilli de fèves sera cuit. Et voilà, je pense que mon souper est prêt. On va se régaler avec les premiers haricots de l'année directement de mon potager. Alors, c'est extrêmement simple à faire. Un petit peu d'eau, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, de l'ail si vous voulez. Et puis, pour donner le goût, du lard salé. C'est ça qui va saler toute la mixture et qui va donner le goût. Et puis, une quarantaine de minutes de cuisson. Alors, et c'est fait avec le barbecue. Alors, avec ce petit intermède de cuisine ultra simple, c'était ça pour aujourd'hui. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi des petits pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez les vidéos. Et puis, ben c'est ça. Bon été! Je suis en vacances. Salut!